Les discriminations dans l'enseignement. L'école, quel endroit fascinant. C'est à l'école que les élèves passent le plus de temps. Qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, mais aussi à grandir et à développer leur sociabilité. C'est à cet endroit que, dans les récréations, tous les visages sont souriants, tous les élèves jouent, rigolent, que les premiers liens d'amitié se créent. Mais malheureusement, pour certains, l'école est l'opposé de ce qu'elle aimerait être. En effet, pour de nombreux élèves, l'école est l'endroit des premières souffrances, des premiers rejets, le lieu où les différences ne sont pas toujours acceptées et respectées. Ils voient également l'école comme un dur parcours d'obstacles qui aboutira à l'isolement et à la destruction de beaucoup d'élèves. Depuis la primaire, j'ai énormément souffert, et ce, pour une seule raison, la différence. J'ai toujours été l'élève différent des autres, que ce soit par l'apparence physique, l'origine ethnique ou mon appartenance religieuse. Je suis l'élève qui, à cause de ces différences, s'est retrouvé exclu du groupe et isolé des autres. En secondaire, j'ai également subi de nombreuses injustices de la part des enseignants et des élèves, de nombreux rejets, des remarques rabaissantes et des conseils d'orientation professionnelle très stéréotypés et dans certains cas, blessants. Malgré que les enseignants étaient témoins de cela, rien n'a été fait pour arrêter cette souffrance. Alors, pour exister, j'ai commencé à faire des bêtises, avoir des problèmes de comportement. J'enchaînais les retenues. Mais malgré ces signes de SOS que je lançais à mes professeurs pour qu'ils me viennent en aide, rien n'a changé. Bien au contraire, j'avais reçu l'étiquette d'enfant sauvage. Dès le mois de septembre prochain, nous serons amenés à enseigner dans les classes secondaires, face à un public de jeunes adolescents et différents les uns des autres. Étant conscient de cette diversité, je me suis alors posé la question suivante. Que pourrais-je mettre en place dans mes classes afin que les élèves n'aient pas d'attitude discriminatoire les uns envers les autres? Au départ, je pensais que le sujet des discriminations serait assez simpliste. En commençant mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de choses à prendre en compte et que ce n'est pas un sujet facile à traiter. J'ai donc dû délimiter mes recherches. J'ai donc fait le choix de me concentrer seulement sur les discriminations que les enseignants peuvent infliger aux élèves, les cas où ce sont les élèves qui se discriminent entre eux. Partie théorique. Ma partie théorique reprend les définitions et le cadre légal, les différents cas de discrimination, les concepts de stéréotypes et préjugés, ainsi que les différentes conséquences. Partie pratique. Ma partie pratique comprend les activités menées en classe, des propositions d'activités, des propositions de pistes de solutions, ainsi que des critiques de certaines pistes de solutions. Dans le cadre de mon travail, je considère la culture comme Taylor l'a définie en 1871. Un tout complexe qui comprend le savoir, la croyance, l'art, le droit, la morale, la coutume et toutes les autres aptitudes acquises par un homme en tant que membre d'une société. Nous pouvons dès à présent passer au corps de la défense de mon travail de fin d'études. Created using Powtoon.